Donc bonjour, une petite vidéo là pour montrer un petit peu toutes les fonctions de ce P47. Donc les paramétrages radio ont été faits, ça y est, on a mis en place, je dirais, sur la platine centrale tout le branchement. Donc ça se fera par-dessous l'aile, ce sera beaucoup plus simple au montage. Et ça permettra d'éviter d'avoir l'aile et puis le fuselage pendant tous les branchements démontés. Là, l'avantage, c'est qu'on monte l'aile et ensuite, on va pouvoir, je dirais, tout simplement monter tout ça. Ici, petite platine avec des interrupteurs. C'est pour coder, en fin de compte, les feux de recognition, de façon à pouvoir rentrer, je dirais, ensuite. Donc ici, on peut les allumer vraiment indépendants. On met le code que l'on souhaite. Je dirais comme sur le grandeur. Donc en fin de compte, le code se mettra, je dirais, avant le décollage, donc en proportion. Et après, on pourra mettre le code en l'allumer ou l'éteindre en vol. Donc ça permettra, comme les feux de navigation d'ailleurs. Alors les feux de navigation, on va voir un petit peu, parce que là c'est fait par contre. Sur les feux de navigation ici, on voit qu'on peut les allumer ou les éteindre en vol. Donc voilà. Dans ce qui est des fonctions, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on va pouvoir... Ah si, on peut montrer aussi que le phare d'atterrissage, donc qui est fonctionnel. Voilà. On peut rentrer les freins. Voilà, donc la roulette de queue est rentrée par la même occasion, c'est pas plus mal. Voilà pour la première partie de cette vidéo, je ferai sans doute une autre petite vidéo sur le reste. Alors bien sûr, on va pouvoir montrer brièvement les gouvernes, ça marche. Voilà. La seule chose qu'il faudra faire avec les gouvernes, bien sûr, c'est régler tous les débattements maintenant. Alors, ce qui peut être intéressant à voir aussi, c'est le débattement des ailerons. Les ailerons, comme les charnières sont déportées, ça fait un peu balancelle. Donc ici il rentre et ici il ressort. Donc je sais pas si on voit bien, je vais essayer de me mettre sur le profil. Ici on voit bien l'aileron sortir et ici on voit bien l'aileron rentrer. Ce qui fait comme si on avait un peu de diff normal en fin de compte. Ça, et puis les volets. Donc ici les volets, on voit que on peut sortir les flaps quand même et on peut les mettre à la distance que l'on souhaite puisque je les ai mis sur le curseur analogique, donc il n'est pas sur l'interrupteur. Voilà. Maintenant on peut faire un petit tour de la bête, donc on peut voir un petit peu le travail de finition. Donc il me reste encore les trappes, disons la trappe de la roulette de queue à ajuster, mais ça je verrai ça après. J'ai encore un petit souci, elle ferme pas tout à fait correctement. Voilà, mais bon, pour l'instant, pour le premier vol, ça ira bien. Donc voilà un petit peu. Voilà. On va pouvoir remettre aussi le ventre, ce sera plus joli. Alors pour cacher toute cette horreur, rien de plus simple, il suffit de placer le ventre. Donc on place en tête et la charnière est dissimulée. On glisse un petit tournevis dans un tube, disons à ce niveau-là. On vient rentrer les copeaux. Voilà, j'ai dû m'aider de l'autre main, vous n'avez pas dû voir. Mais en gros, voilà. Et la boîte est fermée. Donc l'avantage, c'est qu'on ne voit pas les trous de vis en dessous. Et ici, il y aura le réservoir qui sera au-dessus, qui masquera, je dirais, ce trou qui est un petit peu disgracieux. Mais quand on mettra le réservoir et puis les potences pour les bombes, ça permettra d'effacer un petit peu tout ça. Donc voilà,
Alors j'espère que vous voyez bien. Voici la bête. Alors petite subtilité, hein, j'ai remarqué que le phare d'atterrissage est tellement près du train que si je sors, si j'ouvre, je veux dire, si je sors la lampe avant le train, je pense que on est au-dessus de la trappe. Et là, le problème, c'est qu'il va falloir être vigilant en vol, hein, de bien sortir le train et ensuite d'allumer les lampes. Disons la lampe d'atterrissage, parce qu'autrement, ça bloquera certainement. Voilà. Dernière petite chose aussi, j'ai planqué la LED. Alors, on va enlever. Voilà. J'ai planqué la LED de coupe moteur à ce niveau-là, de façon à l'allumage. Que ça soit visuel lorsque on lance le moteur et que pour des raisons de sécurité, j'ai préféré la laisser, je dirais, visible de façon à ce que je sache si j'ai l'allumage ou pas lorsque je touche l'hélice. Voilà un petit peu. Donc on voit bien la tête de moteur qui est bien décalée ici et on voit bien le faux moteur à ce niveau-là. Donc voilà. Et j'ai un accès direct, je dirais, ici. Sur le dessus, donc là l'avion il est à l'envers, hein, forcément. J'ai un accès direct, on va dire tout ce qui est électronique. Voilà, donc ça se termine, la mise en place. Il ne me reste plus qu'à finir, disons, à trouver une astuce pour fermer complètement la trappe de capot, hein, de façon à ce que je ne la perde pas en vol. Et puis mettre la verrière et l'avion, finir de régler tous les débattements, parce que là il faut que je règle toutes les courses de débattement et puis on aura quelque chose qui est prêt à voler. Voilà, donc à plus.